Hello, bienvenue dans le cadre de notre face-à-face. Je suis très heureuse de te retrouver encore aujourd'hui pour ce moment de partage. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'insertion professionnelle. Pourquoi? Parce que durant ce mois, j'ai eu 2 personnes qui m'ont posé la question de savoir mais comment faire pour s'insérer professionnellement après avoir obtenu ma licence ou mon master. Et j'ai trouvé cette question pertinente parce qu'on en écoute de tout. D'autres disent il faut des réseaux, d'autres disent qu'il faut forcément acheter. Mais moi, je ne crois pas en tout cela. Reste avec moi pour partager mon analyse sur la question. Et également, durant cette vidéo, je te présenterai les 4 éléments fondamentaux sur lesquels tu dois jouer pour mettre toutes les chances de ton côté pour t'insérer professionnellement. Es-tu prêt pour débuter cette aventure? C'est parti! La première chose, la première astuce que je vais partager avec toi et qui est généralement marquée dans ton CV, ce sont tes compétences. Oui, il est très important de savoir que actuellement, avec la mondialisation, la plupart des métiers tendent à être standardisés. À part si tu fais un métier artistique, mais dans la plupart des métiers, le diplôme requis est un master. Donc, si tu es en licence et que tu n'as pas encore eu ton master, sache que tu es quelque part déphasé. Pour bien comprendre tout cela, il faut partir vraiment de la notion de plan de vie scolaire et professionnel. Comme je l'ai dit, c'est une maison que tu construis progressivement et où tu mets des choses pour rendre ta maison plus belle. Il y a le standard qui est la formation de base. Ensuite, on peut dire que les certifications que tu vas venir mettre sont comme des finitions. Et tout ça donc contribue à rendre ta maison belle, à rendre ta maison attrayante. Donc, comme je viens de le dire, le diplôme minimum que l'on veut voir désormais dans les CV là, c'est le master. Mais si tu n'as pas le master, en bas, tu verras toujours dans le domaine formation, on va parler de certification. Quelles sont les certifications mineures et majeures que tu as dans ton domaine? Il faut déjà s'intéresser à ça. Même lorsqu'on est dans la classe, dès le niveau licence, il faut remplir son CV avec des certifications pertinentes et de préférence internationale. Parce que, comme on le dit, il y a la mondialisation. Tu cherches à te standardiser, à arranger ta vie professionnelle par rapport au monde de l'emploi dans le milieu mondial. Dans ton domaine d'expertise, quelles sont les certifications les plus pertinentes et les plus importantes dans ton domaine? Lorsque un employeur voit ça, première chose, ça lève le doute sur la compétence. Ça lève le doute sur tes connaissances. Il sait une chose, c'est que en fonction du niveau que tu as et en fonction des certifications que tu as les connaissances intellectuelles requises pour répondre à son besoin. Donc, il est très important, cher jeune, qui vient d'avoir ta licence, il faut progresser au master. Mais si tu as eu le master, il faut chercher à agrémenter ton CV, à embellir ta maison professionnelle avec des certifications pertinentes dans ton domaine.
Il ne s'agit pas de faire des certifications juste pour faire, mais il s'agit de faire des certifications qui vont te donner un niveau de compétence requis et incontestable dans ton domaine. Au niveau de la deuxième astuce vraiment que je te propose est de travailler sur ton expérience professionnelle. Très souvent, lorsque nous sortons de nos écoles, nous nous disons quoi? Nous nous disons, ah, je suis déjà assez compétent pour avoir un emploi. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est que dans ton domaine, quel est le problème que tu peux résoudre? Donc, si je t'appelle en tant qu'employeur, je te dis par exemple dans le cadre des ressources humaines, est-ce que tu es capable de me gérer le paiement? Est-ce que tu connais toute la réglementation de l'emploi? Il faut savoir que si tu n'es pas capable de faire ça, ce n'est pas le diplôme que l'employeur mange. Je suis désolée de te le dire. L'employeur, comme je le dis, s'en fout du diplôme. Le diplôme est là juste pour montrer que tu as les connaissances requises et les compétences requises pour exercer ce poste. Maintenant, une fois que cela est fait, l'employeur veut que tu résolves son problème. Et pour apprendre à résoudre les problèmes, on ne vise pas, tu es encore un junior, mais tu cherches les problèmes seniors. Pour apprendre à résoudre les problèmes dans ton domaine, il faut faire des stages académiques lorsque tu es encore à l'université, mais surtout dans ton cas, des stages professionnels. Les stages professionnels auront pour but de faire quoi? De te donner les qualifications requises dans ton domaine pour que d'ici quelques temps, tu puisses avoir un emploi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu arrives dans le milieu professionnel, il y aura un mentor qui va t'apprendre les canaux du métier. Cette personne t'apprendra les canaux du métier. Quand tu veux gérer peut-être la paye, fais ça. Si tu veux enseigner, voilà comment il faut faire. Voilà comment l'approche par compétence se fait. Et l'école ne t'apprend pas ça. L'école te donne les connaissances requises, mais travaille également sur ton ouverture d'esprit pour que lorsque tu ailles sur le terrain, tu te sers des connaissances requises là, tu puisses les adapter à ton contexte. Si tu n'as pas compris ça, tu vas rester avec tes diplômes à la maison. Mais quand tu ne sais pas résoudre le problème, l'employeur ne te recrutera jamais parce que ce ne sont pas les diplômes qu'il mange, mais il a besoin de quelqu'un de fiable. Il a besoin de quelqu'un de professionnel pour résoudre ses problèmes. Donc tu commenceras d'abord, ne perds pas de temps à la maison parce que les connaissances même deviennent obsolètes. Ce que je te proposerai, c'est de commencer à faire des stages, à déposer pour des stages professionnels un peu partout. Parfois, ça ne sera pas rémunéré, mais sache que tu es en train de créer le chemin qui va t'amener vers l'excellence. C'est à toi de décider, est-ce que tu veux avoir des miettes ou alors est-ce que tu vas avoir quelque chose de vrai, de consistant? Et parfois, lorsque tu veux atteindre des grandes choses, tu commences d'abord petit. Peut-être qu'on ne te donnera pas grand-chose. Peut-être même le mentor, parfois, te donnera excessivement de travail. Peut-être qu'il ne saura pas comment te parler. Mais tu dois transcender tout cela tout en pensant à ton objectif qui est d'ici 2 ans. Je dois avoir un emploi, même de junior dans mon domaine. C'est vraiment ça, l'astuce, l'autre astuce fondamentale que je te propose. La troisième astuce est d'apporter des éléments à valeur ajoutée dans ton CV. Donc, comme je l'ai dit,
nous sommes à l'ère de la mondialisation. On ne fréquente plus seulement pour travailler dans son pays d'origine. On fréquente pour avoir un emploi et pouvoir des emplois dans n'importe quel pays du monde. Et même là, le monde a ses codes. La première chose, c'est comment communiquer dans le monde. Pour communiquer, on utilise la langue. Oui, pour ceux qui sont dans des pays francophones, nous devons savoir que la langue vraiment, comment dire, la plus utilisée dans le monde actuellement, c'est l'anglais. La langue professionnelle dans le monde, c'est l'anglais. Donc, lorsque tu es là, au lieu de rester comme ça, si tu n'as pas encore un emploi et tout, n'hésite pas à te former en anglais. Et la tendance, il faut suivre les tendances. Les tendances maintenant vont au chinois. Donc, quand tu es là, essaie de faire des formations en anglais, en chinois. De telle sorte que si tu as une entreprise partout dans le monde entier qui veut te recruter, quelle est la possibilité de le faire? La deuxième chose aussi à valeur ajoutée, c'est tout ce qui est digitalisation. Actuellement, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de comment faire certains trucs sur le web, on parle de comment proposer des PowerPoint et tout. Essaye au maximum de t'arrimer à l'ère mondiale, à la mondialisation. À chaque fois, demande-toi toujours quelle est la formation qui peut m'aider à rimer, à travailler dans un milieu anglophone, francophone ou même chinois. Et mets ça dedans. Si par exemple tu es dans le domaine du génie civil, cherche à conduire parce que tu sais que plusieurs professionnels doivent se déplacer pour aller gérer comment on dit ça, des marchés, parfois dans des milieux ruraux. Donc, si tu n'as pas travaillé ça, si tu n'as pas des compétences dans ce domaine-là, quelle sera la différence entre toi et un autre, peut-être ingénieur de la place, qui lui aussi, comme toi, a travaillé sur ses formations, sur ses certifications et sur son expérience professionnelle? Qu'est-ce qui va donc faire la différence entre toi et lui? C'est ces éléments à valeur ajoutée que je viens de te présenter et qui sont des atouts pour ta vie professionnelle. La quatrième chose importante sur laquelle tu dois travailler pour pouvoir t'insérer professionnellement, c'est ton savoir-être. Oui, ton savoir-être. Une fois qu'un employeur a vu ton CV, ça lui a plu. Il s'intéresse à toi. Et comment il va faire pour prendre la décision de si oui ou non il achète tes services ou tes compétences ou pas? C'est qu'à certains moments, il va t'inviter à des entretiens d'embauche. Et l'entretien d'embauche a ceci de précis. Ça a pour but de vérifier ton savoir-être. Est-ce que tu es quelqu'un qui est discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un qui est ponctuel? Est-ce que tu es quelqu'un qui respecte la hiérarchie? Est-ce que tu es quelqu'un qui dit la vérité? C'est pour cela que je t'inviterai dans ton CV à ne jamais mentir. Parce que si un recruteur se rend compte de ça, quelle que soit la valeur de ton diplôme, quelles que soient les compétences et l'expérience professionnelle que tu as, très vite, il va te mettre de côté. Donc, cette discussion professionnelle est juste là pour vérifier si tu as le savoir-être et si tout ce que tu as dit dans ton CV est réel. Parce qu'on sait que dans le monde actuel, malheureusement, plusieurs personnes ne sont pas éthiques. Donc,
n'hésite pas, il faut travailler sur le savoir. Et vraiment, parfois quand on est à la maison, lorsque les parents nous disent non, apprends à ranger tes choses, sois discipliné, sois propre quand tu marches ou quand tu sors de la maison, apprends à bien t'habiller, repasse tes habits, quand tu portes tes documents, il faut qu'ils soient propres, etc. On a l'impression que les parents là nous dérangent. Même à l'école, on a l'impression que les enseignants ou le surveillant général nous dérangent. Mais je voudrais te dire que le savoir-être pour moi est même plus important que quelqu'un de compétent professionnellement. Parce que quelqu'un qui a un savoir-être et une capacité d'adaptation forte, tu peux le former et tu peux l'aider à atteindre les objectifs professionnels que tu t'es fixés. Mais quelqu'un qui a un comportement exécrable, comment tu peux changer ça? Tu ne peux pas changer. Ça devient même un facteur bloquant. Ça devient même un facteur bloquant parce que s'il est là, il ne sait pas travailler en équipe. Il ne sait pas communiquer. Il ne sait pas partager. Il ne sait pas écouter. Ça va même empêcher toute l'équipe autour de lui de travailler en synergie et d'avoir des résultats waouh. Donc, vraiment pour moi, l'un des éléments fondamentaux ou l'une des astuces fondamentales vraiment que je te prouve, que sur laquelle, si on me disait parmi ces 4 astuces, bien sûr, quelle est ta préférence, je te dirais, travaille sur ton savoir-être. Travaille sur ton savoir-être. Parce que c'est ce savoir-être-là qui te maintiendra dans le milieu professionnel, dans la durée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo où je t'ai partagé les 4 astuces pour t'aider à t'insérer professionnellement. La première astuce, c'est de travailler sur ta formation et sur tes certifications. Il faut savoir que dans la vie, on se forme en permanence jusqu'à la mort. Ne cesse jamais d'évoluer, ne cesse jamais de monter à compétence. Ne cesse jamais de chercher à exceller dans le domaine dans lequel tu exerces. La deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, la deuxième astuce que je t'ai proposée, c'est de chercher à acquérir l'expérience professionnelle. Oui, si tu n'as pas encore un emploi, cherche à acquérir l'expérience professionnelle et parfois, sache que tu dois commencer au bas de l'échelle. Tu vas commencer par un stage pro. Ensuite, tu pourras avoir un emploi junior et après, tu pourras avoir un emploi confirmé. Ne cherche pas à avoir directement un emploi confirmé parce que tu vas te casser les dents. Ce que tu vas proposer ne te permettra pas de résoudre de manière durable les problèmes de l'entreprise. Et qu'est-ce qui va se passer? Même si l'entreprise t'a recruté, elle va rapidement t'éjecter. Et allant comme ça, de déception en déception, cela va casser et briser ta confiance en soi et ta réputation même. Donc, prends les escaliers, ne cherche pas à prendre l'ascenseur. Ça, c'est vraiment mon conseil à ce niveau. La troisième astuce, c'est cherche toujours à apporter des éléments à valeur ajoutée dans ton CV. Oui. Donc, ne te sers pas seulement des réseaux sociaux juste comme ça. Sers-toi des réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui marche. Comme je l'ai dit, il y a l'anglais, il y a le chinois, il y a la conduite, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, dans ton domaine, il peut y avoir des logiciels qu'il faut connaître et comprendre. Cherche à les comprendre. Cela sera très important pour toi. Cela viendra apporter une valeur ajoutée dans ton CV. Tu vois, entre une maison avec lambris, avec lustre, avec tout ceci, et une maison simple, laquelle choisiras-tu?
sûrement tu choisiras la maison avec des lustres, avec des lambris, avec tout ce qu'il faut de moderne dedans. Donc, apporte toujours, cherche toujours à apporter de la valeur ajoutée dans ton CV ou dans tes compétences. La quatrième astuce, et pour moi la plus importante, c'est de travailler sur ton savoir-être. Parce que c'est ça qui va perdurer dans le temps. C'est ça qui va faire en sorte que tu puisses passer à la troisième étape que je t'ai dit, toujours évoluer professionnellement. Parce que on ne donne pas des postes de responsabilité à des personnes qui n'ont pas montré qu'ils ont un savoir-être. Travaille sur ton savoir-être, c'est très important. Si tu as aimé cette vidéo, vraiment, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager avec plusieurs personnes autour de toi et retrouvons-nous pour notre prochaine aventure. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.